tous! Voici la première vidéo d'une série complète sur la nidification. Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer au mieux nos oiseaux lorsque la nature les appelle à se reproduire. J'ai des calopsites, mais beaucoup de ces conseils sont applicables aux perroquets et aux perruches en général. Suite à celle-là, vous aurez une vidéo sur la préparation et le placement du nid, ainsi qu'une vidéo sur comment faire une pâtée aux œufs maison. Et bien sûr, après, vous aurez tout le suivi, semaine par semaine, de comment ça se passe avec la ponte de l'œuf, la naissance des petits s'il y en a, etc. Moi personnellement, je ne comptais pas avoir de reproduction. Et ben voilà, c'est fait. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était une belle expérience à vivre avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Préparons nos oiseaux. La meilleure période pour commencer à prévoir une reproduction est le printemps. Mais avant de déposer un nid, il y a quelques préparatifs à faire. Un mois avant, donc vers le mois de mars, vous devrez fournir une nourriture plus riche en protéines, vitamines et calcium à vos oiseaux. Donc un ajout de pâté aux œufs, de l'os de sèche, des graines germées et des légumes à volonté. Il vous faudra aussi une luminosité importante, entre 10 à 12 heures par jour, soit avec de la lumière naturelle, soit une ampoule à large spectre spéciale oiseaux. Au bout d'un mois, s'ils n'ont pas commencé le cochage par eux-mêmes, vous pourrez poser un nid pour les stimuler. Nous verrons ce chapitre du choix et de la pose du nid dans le prochain tuto. À ce moment-là, si vous n'en avez pas, mettez une source d'eau au fond de la cage. La femelle en aura besoin pour gérer l'humidité du nid. Si vous avez plusieurs couples dans la même volière, il vous faudra isoler des autres couples celui que vous voulez faire nidifier car ils ont besoin de calme et peuvent devenir très agressifs pour protéger leur nid. Le dérangement occasionné par des intrus venant trop près du nid peut stresser votre couple, qui soit abandonnera sa progéniture, soit qui pourra provoquer chez la femelle une rétention d'œufs, ce qui peut lui être fatal. Quand vos oiseaux se sentiront prêts à nidifier, vous en verrez quelques signes, certains subtils et d'autres vous n'aurez plus de doute. Pour commencer, les mâles deviennent souvent plus agressifs. Même en EAM, ils auront tendance à moins vouloir de câlins et à plus facilement souffler ou donner des petits coups de bec. La femelle, elle, sera un peu plus destructrice. Elle ira grignoter tout ce qui lui passe sous le bec de plutôt tendre et désintégrera tout ce qu'elle peut. Elle fera aussi plus de petits gloussements, souvent en se penchant légèrement en avant, la queue relevée. Quant au comportement de couple, les deux auront tendance à la recherche de nids, allant se glisser dans les coins sombres, sous les meubles, dans les placards, sous les coussins, etc. Un seul de ces comportements ne veut pas dire qu'ils iront nidifier, mais l'accumulation des signes devrait vous mettre la puce à l'oreille. Et puis le dernier signe qui est très explicite, c'est l'accouplement en lui-même, que l'on appelle cochage. Mais il se peut que vous loupiez tous ces signes et que la femelle, faute de nid, ponde en fond de cage. Si comme dans mon cas, vous ne recherchiez pas spécialement à faire de la reproduction, mais que les signes sont là, il faut agir. Dans le cas où il n'y a pas encore eu de ponte, c'est assez simple. La première chose, une fois que le cochage a commencé, c'est d'isoler le couple des autres oiseaux s'ils sont en commun avec d'autres en volière. Et vous allez poser le nid. Comme au premier chapitre, vous allez enrichir l'alimentation en vitamines et protéines et surtout en calcium. Une fois le nid posé, vous allez observer et très vite le mâle commencera à y aller pour le préparer et la femelle ira inspecter si cela lui convient. Là aussi j'y ai mis une baignoire, chez moi elle est dispo toute l'année. Habituellement ils y vont très peu, ils préfèrent le spray, donc je continuerai à proposer la douche un jour sur deux. Voilà, plus qu'à attendre l'arrivée des premiers œufs. Si vous n'êtes pas prêt à avoir des petits chez vous, pour quelle que soit la raison, et celle-ci vous appartient entièrement, voici quelques trucs et astuces pour éviter une nidification. Lors des premiers signes, notamment celui de la recherche de nid, vous pouvez user de quelques petites astuces pour qu'ils pensent à autre chose. Vous pouvez commencer par changer leur environnement, avec des nouveaux jouets, des branches à gruger ou toute autre activité. Si possible, essayez de maintenir une température plutôt fraîche, en dessous des 25 degrés, et réduisez le temps de forte luminosité à moins de 10 heures par jour. Par contre, enrichissez quand même en os de sèche leur alimentation, car si la femelle venait à pondre quand même, elle aura besoin de calcium. Ne posez surtout pas de nid. Si malgré tout la femelle pond, alors là, vous pourrez retirer les œufs et les remplacer par un leurre, le temps que la femelle finisse son cycle de ponte. Les calots, en moyenne, pondent un œuf tous les 2 jours et pondent entre 3 et 6 œufs par cycle. Quand il n'y a plus de nouveaux œufs au bout de 4 jours, alors on peut considérer le cycle comme terminé et vous pourrez enlever les leurres. Et voilà, la première étape qui est de bien préparer nos oiseaux à la reproduction
est achevé. La prochaine vidéo sera donc sur le choix et l'installation du nid, puis suivra une vidéo sur la pâtée aux œufs maison. Après tout ça, je commencerai donc à vous faire le suivi depuis la ponte des œufs, la naissance des petits s'il y en a, et toute leur évolution jusqu'à la fin du sevrage. Donc, pour ne rien louper, abonnez-vous. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager, histoire que ça puisse aider pas mal de gens qui seraient dans mon cas et qui commenceraient une reproduction sans jamais en avoir fait. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous bisous les amis!